Bienvenue à l'École de technologie supérieure dans les locaux de la chaire de recherche sur les matériaux de construction multifonctionnels durables de la professeure Claudia Noël Tamondon. Chaque jour, ici, dans ces laboratoires, étudiantes et étudiants travaillent afin d'innover pour créer de nouveaux matériaux ou d'améliorer des matériaux existants afin de les rendre plus durables et résilients pour la construction du futur. L'un de nos axes de recherche porte sur les matériaux cimentaires, c'est-à-dire les matériaux qui contiennent du ciment. Chaque année, au niveau mondial, la production de ciment représente environ 8% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est pourquoi réduire l'impact environnemental des matériaux cimentaires, c'est aussi réduire l'impact environnemental sur le produit fini dans l'industrie de la construction. Pour ce faire, l'une des techniques consiste à remplacer une partie du ciment par des ajouts cimentaires. Ces matériaux sont souvent des matières résiduelles, comme on peut le citer le laitier de Haut-Fourneau par exemple, qui vient de la production d'acier. Ce qui peut être encore meilleur, c'est d'utiliser un matériau disponible localement. C'est ce que nous avons fait ici avec l'utilisation de brasques traitées qui viennent de la production d'aluminium primaire. Nous avons testé leur réactivité et le niveau de remplacement que nous pouvons mettre dans les bétons et les ciments, avec des essais notamment de calorimétrie isotherme ou des essais de compatibilité chimique, par exemple par ICP. En faisant cela, nous pouvons réduire l'impact environnemental de ces matériaux. Mais quelque chose qui est encore plus important, c'est d'améliorer leur durabilité. C'est pourquoi nous faisons aussi des essais de durabilité, comme des essais de pénétration aux chlorures ou des essais de résistance au gel dégel. Alors, l'impression 3D béton, comment ça marche? Un robot comme celui-ci va venir déposer du béton couche par couche qui va durcir rapidement afin de former des structures qui sont designées sur l'ordinateur. Donc, ce système en particulier permet d'introduire un additif chimique au moment de la déposition afin d'accélérer le durcissement du béton. Donc, cette technologie, elle s'inscrit dans une perspective d'industrialisation de la construction. Elle permet de faire des formes non conventionnelles tout en économisant de la matière. Donc, comme le béton a une physique d'écoulement très complexe, ce n'est pas du tout trivial de modifier sa recette pour telle ou telle application, ce qui fait que les bétons d'impression 3D sont généralement plus polluants que nécessaire. Je suis un étudiant international qui travaille ici dans les laboratoires de recherche sur les matériaux cimentaires, avec une équipe multidisciplinaire et hautement qualifiée, ainsi que des équipements hautement technologiques. Pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle de profiter de ce moment, car cela sera d'une grande importance pour ma carrière professionnelle et personnelle. Nous sommes ensemble pour rechercher plus d'innovation, en façonnant un avenir de plus en plus durable et un avenir encore plus prometteur. Ici, nous explorons non seulement les propriétés physiques et mécaniques des matériaux, mais aussi l'esthétique et l'innovation. Par exemple, les bétons translucides pour les applications artistiques et le design. Ici, nous transformons des sous-produits industriels dangereux, comme les résidus de bauxite, en absorbant pour le traitement de l'eau, en utilisant la science des matériaux et l'ingénierie de l'environnement. Dans une perspective d'économie circulaire, notre équipe valorise des déchets et des coproduits de l'industrie pour l'élaboration de différents matériaux fonctionnels. Par exemple, des cryogels antibactériens, des nanoparticules de carbone quantique ou même des hydrogènes fluorescents. Tout cela en favorisant l'approche éco-responsable par l'utilisation des techniques simples, rapides mais surtout non polluantes. Avec nos équipements LTS, nous pouvons tester et améliorer les performances de nos adsorbants tout en assurant leurs applications avec nos partenaires industriels. Nos objectifs actuels concernent l'absorption du phosphore et du fluorure dans les eaux usées qui sont nocifs pour l'environnement en forte quantité.